Bonjour à tous, commençons par la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons t'offrir toute notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, intelligence et surtout notre volonté, afin de nous unir à ta volonté éternelle et divine, source de tous les biens, et te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie, réaliser tous nos actes dans ta divine volonté et ainsi vivre en elle. Viens, divine volonté, avec tous les anges et les saints, spécialement avec notre douce mère et avec Louisa, toucher notre front pour y imprimer l'Esprit Saint et nous insuffler la lumière. Merci. Afin que nous puissions comprendre les vérités et les biens qui se trouvent dans ces écrits. Amen. Fiat. Bonjour. Rappelons que nous en étions au point du mariage mystique de Louisa, qui est aussi appelé union transformante ou unité des volontés. Alors ici, pour rappeler un peu, il s'agissait d'une cérémonie, mais en soi, la cérémonie signifiait quelque chose et ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est ce que signifiait la cérémonie, c'est-à-dire ce don total de l'âme à Dieu et de Dieu à l'âme avec les effets que cela implique. Parce qu'il s'agit en réalité d'un don total et absolu, du don de tout ce que représente l'âme humaine, de l'ensemble de ses facultés intérieures, oui, de toutes les facultés profondes de l'âme. Intelligence, mémoire, volonté, de tous ses actes, de toute sa vie, de tout. À ce moment-là, l'âme se donne entièrement à Dieu. Pourquoi faire? Pour qu'il y ait cette transformation en Dieu, c'est-à-dire pour qu'il ne fasse plus qu'un, comme on le dit dans le mariage, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à partir de là, l'âme ne vivra plus seule, elle sera réellement unie à Jésus. En tout, c'est une union permanente et continue. Il y a auparavant une autre union un peu plus basse qui correspondrait aux fiançailles spirituelles où ils sont déjà unis, ils se connaissent déjà, ils continuent toujours à se connaître davantage, mais parfois ils sont ensemble et parfois l'âme part de son côté et continue d'agir de son côté. Mais lorsque l'âme atteint le mariage mystique, ce ne sont plus deux, c'est un seul en permanence. C'est une union indissoluble et pour toujours. C'est le symbolisme de l'anneau que Jésus remet, dans ce cas, à Louisa, qui signifie qu'ils seront unis pour toujours. C'est-à-dire, et cela parce que Louisa le veut. Louisa veut, elle se donne volontairement à Dieu pour toujours, pour être unie à lui en tout. Maintenant, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire, comme on dit ici dans la santé et dans la maladie. C'est-à-dire, dans tous ses actes, dans toutes les circonstances de sa vie, toujours avec Jésus. L'union spécifiquement, comme le disent les mystiques, n'est pas avant tout l'union des êtres. C'est-à-dire, Jésus et Louisa sont unis et ne font plus qu'un. Mais comme nous l'avons déjà dit, cela ne veut pas dire que Louisa perd son être. Alors, à quel niveau s'unissent-ils? Ils s'unissent au niveau des facultés d'agir, c'est-à-dire au niveau de la volonté. C'est là que se produit l'union la plus intime. L'âme donne toute sa volonté à Dieu et à partir de là, elle ne veut plus que ce que Dieu veut et laisse Dieu agir, elle laisse la volonté divine. Que Dieu agisse en elle de telle sorte que ses actes commencent à être divins et humains, car elle ne cesse pas d'être humaine. Et en même temps, ils sont de Dieu, ils relèvent de la volonté divine. Ils sont de Dieu en elle, mais ils appartiennent aussi à l'âme, car l'âme donne sa volonté pour que Dieu agisse en elle et avec elle. C'est donc à partir de là que naît cette unité de volonté chez Louisa. Et c'est là où les saints, certains qui sont parvenus à cela, ont réussi à donner toute leur volonté à Dieu. Maintenant, quelle est la différence avec Louisa? Pour les saints, c'était le point culminant, il n'y avait rien au-delà. Autrement dit, ils passaient une grande partie de leur vie à se préparer pour atteindre cette unité de volonté,
C'est alors que survient cette union transformante où l'on se transforme. Leurs actes deviennent divins. Bon, c'est-à-dire leurs volontés s'unissent, et ce, dans la mesure où ils comprenaient. Mais pas Jésus. À partir de là, il ne commence plus à leur enseigner comment est cette vie en unité avec lui. Ils ne savent pas agir en unité avec lui au-delà d'atteindre cette unité. C'était donc le point culminant où ils s'unissaient continuellement à Dieu. Et les effets que cela produit, qui sont immenses, nous en verrons quelques-uns tout à l'heure. Mais pour Louisa, on peut dire qu'elle est arrivée très tôt à cela. Elle avait une vingtaine d'années. Et à partir de là, c'est-à-dire dans le volume 1, elle le raconte comme quelque chose qui était déjà passé, qui s'était produit en elle il y a de nombreuses années. Elle écrit le volume 1 à l'âge de 35 ans. Et cela faisait plus de 10 ans que cela s'était produit, qu'elle était parvenue à ce que l'on appelait autrefois le sommet de la sainteté. Elle vivait déjà cela depuis plus de 10 ans et progressait dans cette voie parce que lorsqu'on atteignait ce stade, par exemple Saint Jean de la Croix dit que c'est indicible, car ici tout est déjà divin et donc l'humain ne peut plus parler, il ne sait plus exprimer ce qu'il y a dans cette union transformante et Dieu ne le leur manifeste pas. Ils exposent tout le chemin pour arriver à cela et y parviennent, mais ils ne disent pas comment on vit cet état. Vie matrimoniale avec Dieu, d'unité avec Dieu, où l'âme possède tous les biens qui sont en Dieu, enfin les biens de Dieu, et elle apprend à les utiliser comme s'ils étaient les siens et devient aussi riche que l'époux, n'est-ce pas? Mais bon, comme la créature est toute petite en comparaison de Dieu, c'est donc peu à peu qu'elle apprend à les utiliser. C'est pour cela que, à partir de là, Louisa dit que Jésus la faisait sortir d'elle-même et l'emmenait parcourir le ciel, la terre et tout, et il lui montrait précisément ses possessions et comment agir, comment Jésus agissait, eh bien oui, comment Dieu agit et comment Louisa apprenait à agir en union avec Jésus. Alors, disons que là où les mystiques s'arrêtent, Louisa commence. Pratiquement, et à partir de là, c'est la divine volonté, c'est vivre dans cette unité de volonté, c'est connaître ce qu'il y a là et apprendre à agir là où les autres saints ne l'ont pas fait. Alors, on se rend compte avec cela que déjà ici, dès le volume 1, il y a cette unité de volonté avec Dieu de Louisa, parce que parfois on pense que ce n'est qu'à partir du volume 11, mais non. En fait, nous allons voir au fur et à mesure que nous parcourons les volumes, comment il lui dit toujours déjà comment agir dans la divine volonté. Mais c'est très graduel, très peu à peu, parfois de façon plus voilée et d'une manière très goutte à goutte. Dès le volume 11, elle semble mieux préparée et il lui parle plus. Elle ne commence pas à vivre dans la divine volonté à ce moment-là, elle y était déjà. Alors, c'est petit à petit, mais comme je vous le dis, l'abandon total de sa volonté à Dieu se fait ici dans le volume 1, puis il y a encore différentes étapes pour qu'elle comprenne en quoi consiste le fait d'agir dans la divine volonté, y compris de consumer sa propre volonté dans celle de Dieu en absolument tout. Bon, alors avec cela, on comprend déjà un peu mieux. Eh bien, ce qui est important, ce n'est pas tant la cérémonie en elle-même, mais cet abandon total à Dieu, ce fait de vivre dans cette union transformante où les deux volontés agissent ensemble de façon continue. Et ce n'est pas que lorsqu'elle va prier ou qu'elle va à la messe, elle est très unie à Jésus, puis ensuite elle va vivre sa vie toute seule en l'offrant à Dieu, mais il semblerait que ce soit l'âme qui agit. Non, à partir d'ici, c'est dans tout. Jésus est avec elle, sa volonté divine en elle, agissant avec elle. Alors, lorsque l'âme en arrive là, il y a de nombreux effets. Justement, comme il s'agit déjà d'une union continue avec Dieu, il n'y a plus de séparation. Rappelez-vous que c'est la séparation de l'âme avec Dieu. C'est lorsque l'âme se sépare. Et ce qui la sépare le plus, c'est le péché.
Alors ici, comme c'est une décision ferme de l'âme de ne pas se séparer de Dieu, elle évite tout péché. Elle évite tout péché. Donc ici, l'âme est pratiquement dans un état où elle ne commet plus de péché mortel de sa propre volonté et aussi par la grâce de Dieu. Ne pensons pas qu'il s'agit seulement d'une grâce extraordinaire que Dieu accorde, c'est plutôt le travail de l'âme qui se fait en collaboration avec Dieu. Elle a pris une telle horreur du péché de se séparer de lui en voyant que cela ne vaut rien. Un acte sans Dieu, elle évite volontairement tous ses actes et cela lui coûte de moins en moins de le faire. En fait, cela ne l'attire même plus. Il arrive un moment où cela ne l'attire même plus du tout de commettre un péché, pas vrai? Donc petit à petit, l'âme doit en arriver là. Dans cet état aussi déjà, précisément parce que l'âme a déjà vaincu toutes ses passions, ses mauvaises tendances. Le péché ne l'attire plus, le démon ne la dérange presque plus, il n'y a aucune raison qu'il veuille encore la tenter de faire quelque chose que l'âme a déjà rejeté depuis longtemps et dont elle ne veut plus rien savoir, n'est-ce pas? Nous pensons aux 7 péchés capitaux, mais cela ne veut pas dire que l'âme ne va plus commettre de péché automatiquement, non. Cela veut dire qu'il s'agit d'une attitude de l'âme qui rejette toujours cela et veille à ne rien faire qui offense Dieu, à ne jamais se séparer de Dieu et à vivre tout en union avec Dieu, avec Jésus. Enfin, eh bien, sachez que c'est encore une autre petite chose à propos de cette union. Bon, en réalité, comme ça, j'en ai parlé lors du congrès d'Orlando. J'ai donné une conférence justement sur ce sujet. Donc là-bas, j'ai abordé beaucoup de petits détails sur ce qu'est l'unité des volontés avec Dieu. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir cela pour ne pas trop nous étendre ici, puisque c'est déjà enregistré quelque part. Donc, nous voyons donc tout cela et que nous sommes tous appelés à cela. C'est-à-dire, même si Jésus ne nous apparaît pas et qu'il n'y a pas cette cérémonie, comme nous l'avons dit, cela ne veut pas dire que cela ne va pas ou que cela ne va pas se produire en nous. C'est ce que nous avons vu. Dieu le veut et c'est nous qui allons lui permettre d'agir en nous, quand nous le voulons et dans la mesure où nous le désirons. Par conséquent, si vous avez le désir profond, comme nous l'évoquions ensemble lors de notre dernière rencontre, de donner votre consentement solennel à ce fiancé, à cet époux qui souhaite ardemment concrétiser cette union sacrée par le mariage. Il vous suffit alors tout à fait simplement que vous le vouliez de tout votre cœur. À vous de décider si vous voulez choisir un jour pour dire « Aujourd'hui, je me consacre à Dieu, à sa volonté, et désormais, je ne ferai plus aucun acte par moi-même. » Sans Dieu, n'est-ce pas? En dehors de sa volonté. Et dans tous mes actes, je vais d'abord essayer que tous mes actes soient aptes à ce que la divine volonté agisse en eux, c'est-à-dire qu'ils soient en état de grâce, etc. N'est-ce pas? Qu'ils soient des actes dans lesquels la divine volonté puisse agir et je vais les offrir à la divine volonté. Je vais me donner totalement tous mes actes pour qu'elle agisse en eux et qu'ils soient faits en unité avec elle. Et que le point agissant soit donc le sien, le principe agissant, pas le mien. Ma volonté n'est là que pour lui donner librement l'espace afin que la divine volonté vienne agir en moi, dans mon acte, l'appeler enfin. Alors ça, c'est propre à chacun. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Alors, eh bien, continuons à comprendre davantage comment cela fonctionne. Qui peut le dire? Ici, je poursuis déjà la narration après le mariage mystique, n'est-ce pas? Qui peut décrire les délicatesses d'amour que Jésus prodiguait à mon âme? Elles étaient si nombreuses et si grandes qu'il est impossible de les décrire, mais ce dont je me souviens, j'essaierai de le dire. Parfois,
Me transportant avec lui, il m'emmenait au paradis. Et là, j'entendais les magnifiques chants célestes des bienheureux. Il l'emmenait, disons, chez lui, dans sa demeure, dans ce qui lui appartenait désormais aussi à elle, car elle s'était unie à lui par le mariage. Il m'emmenait au paradis. Cela, déjà avec cette phrase, combien de saints avez-vous entendu dire que Dieu les emmenait au paradis alors qu'ils étaient encore sur terre? Je me souviens que saint Paul dit qu'une fois il a été ravi jusqu'au 3e ciel, mais c'était comme une vision et il est revenu, n'est-ce pas? Et là c'était comme, waouh, le summum. Mais ici, nous allons voir qu'avec Louisa, il l'emmenait souvent, continuellement, au paradis pour qu'elle apprenne des choses du ciel, pour qu'elle contemple, pour qu'elle voie et comprenne comment est la vie au ciel. Et pour qu'elle vive déjà une vie céleste ici sur terre. Je peux dire que c'est la seule que j'ai lue à qui il fait visiter le ciel aussi souvent. Peut-être que d'autres âmes ont eu des visions du ciel, mais il ne s'agissait pas d'aller et venir continuellement au ciel, et encore moins, comme nous allons le voir ici, de participer à ce qui se fait au ciel. C'est incroyable que Jésus ait fait voir cela à Louisa, et Louisa le décrit d'une manière si simple qu'elle ne dit pas « Oh, cette grâce immense ». En fait, elle le raconte comme si c'était quelque chose de normal et qui passait inaperçu. Mais non, c'est-à-dire qu'elle parle de quelque chose de très élevé, de très particulier, des grâces donc spéciales et particulières. Alors il m'emmenait tout droit au royaume céleste du paradis, et là j'entendais les mélodies harmonieuses des bienheureux. Là je contemplais enfin la splendeur de la divinité suprême. Évidemment, c'était avec son âme. Elle voyait les différents cœurs des anges. C'est-à-dire, elle voyait la divinité. Qui, de leur vivant, a vu la divinité? Elle voyait les différents cœurs d'anges, les divers ordres des saints, tous immergés, absorbés et identifiés dans la divinité de Dieu. C'est-à-dire, fait un, oui, immergé dans la divinité de Dieu. Il me semblait qu'autour du trône divin, il y avait une multitude de lumières, comme si c'était plus que des soleils resplendissants. Et de façon très claire, ces lumières révélaient toutes les vertus et tous les attributs de Dieu. Alors, elle parvenait à voir à l'intérieur de la divinité qu'elle était bonne. Ici, je ne l'ai pas fait, mais ailleurs, elle le décrit comme un soleil, comme une lumière immense. Et à l'intérieur de cela, elle voyait aussi comme de petits, enfin, des soleils plus petits, des soleils resplendissants, plus définis, qui étaient comme les vertus et les attributs de Dieu. Alors elle parvenait à comprendre la divinité et ses attributs. Les bienheureux, c'est-à-dire tous ceux qui étaient au ciel, parce que lorsque nous disons saints, nous imaginons peut-être les saints canonisés. Mais ici, Louisa parle de tous ceux qui sont au ciel, même s'ils ne sont pas connus ici sur terre. C'est pourquoi elle utilise le mot bienheureux, c'est-à-dire tous ceux qui sont au ciel. Les bienheureux, en se reflétant dans l'une de ces lumières divines et éclatantes, restaient profondément extasiés et totalement ravis. Mais ils n'arrivaient pourtant pas à pénétrer toute la profondeur et l'immensité infinie de cette lumière sacrée. Eh bien oui, même les saints au ciel sont des créatures et sont limités. Et chacun a sa capacité selon ce qu'il a atteint sur cette terre. Donc même s'ils contemplent Dieu face à face, ils ne pourront jamais le saisir complètement. C'est pour cela que le ciel dure pour toute l'éternité, car même pendant toute l'éternité, nous n'arriverons pas à tout embrasser, parce qu'il n'a pas de limite.
Mais rien que le fait de voir Dieu et ce que tu peux en saisir, cela t'emporte déjà dans l'extase et le bonheur total. Alors il dit, il n'arrivait pas à pénétrer toute l'immensité de cette lumière, de sorte qu'il passait à une seconde lumière sans avoir pleinement compris la première. De sorte que les bienheureux au ciel ne peuvent pas comprendre parfaitement Dieu, tant son immensité est grande. La grandeur, la sainteté de Dieu font qu'aucun esprit créé ne peut comprendre un être incréé. Alors, les bienheureux, en se reflétant dans ces lumières, il me semblait qu'ils venaient à participer aux vertus de ces lumières. De cette manière, l'âme qui s'élève vers le ciel finit par ressembler à Dieu. Ils venaient participer et recevaient cela, sans se contenter de contempler de l'extérieur en disant « Oh, comme Dieu est grand, bon et miséricordieux ». Ils en recevaient une part réelle. Il me semblait qu'ils venaient participer aux vertus de ces lumières, de ces attributs. Ainsi, l'âme au ciel ressemble à Dieu, avec cette différence que Dieu est le très grand soleil et l'âme est un tout petit soleil qui reflète ce soleil. Alors elle comprenait déjà un peu, elle commençait à comprendre un peu la vie du ciel et des bienheureux. Qui peut dire tout ce que l'on comprend dans cette demeure bienheureuse? Car tant que l'âme se trouve dans cette prison du corps, c'est impossible, parce que même si l'esprit comprend quelque chose, la bouche ne trouve pas les mots pour pouvoir s'exprimer. Cela me fait penser à un enfant qui commence à balbutier et voudrait dire beaucoup de choses, mais au final, il ne sait pas prononcer un seul mot clairement. C'est pourquoi je mets des points de suspension sans aller plus loin. Ainsi, il lui était très difficile de décrire la divinité, mais elle en faisait l'expérience. Et comme elle l'a dit au début, parfois il me transportait et m'emmenait au paradis, c'est-à-dire, ce n'est pas arrivé une seule fois, mais de nombreuses fois, et elle comprenait une chose, puis une autre, puis encore une autre, et il la faisait participer à cette vie des bienheureux. Pour la vivre ici sur terre, c'est-à-dire elle aussi ici sur terre, en comprenant les attributs de Dieu, elle voulait aussi les absorber, y participer, les recevoir, et elle en était également remplie ici sur terre. Donc tout cela, pour quoi faire? C'est-à-dire pour que non, parce que lorsqu'on parle de vivre dans la divine volonté, que c'est comme au ciel, sur la terre, ce n'est pas une façon de parler, c'est réel. Louisa allait au ciel, comprenait, voyait quelque chose, Dieu lui faisait voir quelque chose, expérimenter quelque chose, puis elle revenait sur terre et le vivait ici, avec la différence qu'il y a à le vivre sur la terre. Autrement dit, comme au ciel, sur la terre, ce n'est pas comme au ciel et seulement au ciel, non, c'est comme au ciel sur la terre. Donc ici, elle continuait avec le système de la terre, mais en vivant le ciel sur la terre. C'est-à-dire, elle allait continuer, par exemple, avec la souffrance. Au ciel, il n'y a pas de souffrance, mais ici sur la terre, oui. Eh bien, elle vivait le ciel sur la terre avec la souffrance, mais elle vivait le ciel, n'est-ce pas? Et ainsi, les différences qui pouvaient exister, Louisa les avait toujours ici sur la terre, par exemple au ciel. Il n'y a pas de communion sacramentelle. On n'a pas besoin du moyen du sacrement pour être en communion avec Dieu. Là-bas, c'est direct. Le sacrement n'est pas nécessaire. Ici sur terre, le sacrement est nécessaire. Alors, Louisa a continué à communier tous les jours de sa vie. Mais elle vivait le ciel sur la terre, même dans la communion. Ce n'est pas qu'elle ait dit « je vis déjà comme au ciel », donc je n'ai plus besoin de communier. Non, si, parce que c'est comme au ciel, sur la terre et sur la terre. Jésus a laissé le sacrement de l'Eucharistie pour être en communion avec lui. Et Louisa le vivait comme au ciel.
c'est-à-dire pas seulement comme sur la terre, mais comme au ciel. Mais ici sur terre, cette communion avec Jésus, comme elle est au ciel, se fait aussi par le moyen du sacrement. En quelques mots, elle cherchait à diviniser tout, bien entendu, toujours en union avec le Christ Jésus. Mais Louisa a effectivement dû aller de nombreuses fois vivre et expérimenter le ciel pour pouvoir le vivre ici et nous enseigner que vivre dans la divine volonté, c'est vraiment vivre le paradis ici sur terre. Je dirais seulement que parfois, alors que je me trouvais dans cette patrie bienheureuse, je me promenais avec Jésus. Voyez-vous, je me promenais avec Jésus parmi les cœurs des anges et des saints. Et comme j'étais une nouvelle épouse, c'est-à-dire tout juste mariée, comme on dit ici, enfin une nouvelle épouse, n'est-ce pas? Tous les bienheureux se joignèrent à nous pour participer aux joies de notre mariage. Il me semblait comme s'ils oubliaient leur propre bonheur, comme s'ils les mettaient de côté pour s'occuper des nôtres. Et Jésus me montrait les bienheureux en leur disant, « Voyez, cette âme est le triomphe de mon amour. Mon amour a tout surpassé en elle. » Alors, regardez attentivement comment cela est présenté ici. Avec cette manière très précise de s'exprimer et de le décrire, Louisa nous transmet cet enseignement précieux qu'au ciel, toutes les joies sont vécues de façon commune. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de compétition malsaine, c'est-à-dire des compétitions saines, oui, c'est-à-dire j'ai cela, mais je le partage avec tous. Non, j'ai ceci, mais je suis plus que tous. Non, ça non. Alors, comme elle le dit, n'est-ce pas? Ils s'unissaient à nous pour participer aux joies de notre mariage. Pourquoi? Parce que c'était une joie de Dieu, une joie qui était en Dieu. Et donc, ils participent à tout ce qu'il y a en Dieu. Et comme Louisa vivait déjà dans cette unité, elle leur partageait aussi, déjà d'ici, les joies, ces joies qui passaient en elle, elle les partageait au ciel. Elle le dit ainsi. Il me semblait qu'ils oubliaient leur propre joie. Oui, c'est-à-dire comme si au lieu de ne prêter attention qu'à eux-mêmes, ils prêtaient aussi attention à cela parce qu'ils étaient eux aussi dans le ciel, dans la divine volonté. Comprenons. Et donc enfin, c'est ce qui se passait. D'autres fois, s'il me faisait me mettre à la place qui m'était destinée, et il me disait, regarde, c'est ta place, personne ne peut te l'enlever. Quelle chanceuse Louisa, n'est-ce pas? Qu'elle avait déjà sa place assurée là-bas. Mais ce n'est pas seulement Louisa. Qu'a dit Jésus lorsqu'il est monté au ciel, n'est-ce pas? Je vais dans la maison de mon Père préparer de nombreuses demeures pour vous. C'est-à-dire que nous avons tous notre demeure là-bas. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Nous avons tous notre place au ciel. Ce que certains pensaient autrefois, eh bien, c'est la prédestination fatale, n'est-ce pas? Dieu, certains, peut-être les a-t-il destinés à l'enfer. Faux. Dieu destine tout le monde au ciel. Le problème, c'est l'être humain qui ne le fait pas. N'unit pas sa volonté à celle de Dieu, c'est-à-dire ne suit pas la volonté de Dieu, ne suit pas ce plan divin et n'atteint pas la finalité, autrement dit, n'arrive pas au ciel, il s'égare et va ailleurs. Mais cela, c'est l'être humain. De la part de Dieu, il nous a tous créés avec une place au ciel, et c'est à nous de voir si nous y arrivons ou non. C'est ça, la véritable prédestination. Il nous a tous créés pour le ciel, c'est-à-dire, c'est aussi écrit dans la Bible, la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Alors, cette idée que Dieu aurait créé quelqu'un pour l'enfer, faux, ou qu'il perde l'espérance, peut-être que moi, je ne peux déjà plus être sauvé, faux, ce sont des tentations du démon.
Ce sont des pensées tordues, des ténèbres. Elles ne correspondent pas à la vérité. Alors, Louisa, qui le voulait vraiment, Jésus lui montrait déjà sa place parce qu'elle, depuis toujours, le voulait et allait persévérer dans cette voie. C'est magnifique, non? Quelle certitude cela nous donne? Tout cela renforce notre foi en Dieu et notre espérance. Alors, je le répète, me mettre à la place qui m'était destinée et me disait, regarde, c'est ta place, personne ne peut te l'enlever. Et parfois, j'en venais à croire que je ne retournerais jamais sur terre, tant j'étais immergé dans le ciel. Mais en un seul instant, je me retrouvais à nouveau enfermé dans le mur de ce corps. Qui peut dire à quel point ce retour sur terre, dans mon corps, m'était amer? Il me semblait que, comparé aux choses du ciel, tout ce qui est ici-bas n'était que pourriture, fadeur, ennui. Les choses qui plaisent tant aux autres ici sur terre, c'est-à-dire, pensons à ce qui nous plaît encore ici pour moi, dit Louisa, tout cela me paraissait amer. Après le ciel. Les personnes les plus chères, les plus respectables, avec qui d'autres auraient tout fait pour passer du temps, m'étaient indifférentes. Et même ennuyeuses, oui, surtout si on les compare à Jésus et au ciel, n'est-ce pas? Ce n'est qu'en les voyant comme des images de Dieu que j'avais l'impression de pouvoir les supporter, les endurer. Mais mon âme avait perdu toute satisfaction terrestre. Rien ne lui procurait la moindre ombre de contentement. Et la peine que je ressentais de ne pas être au ciel était si grande que je ne faisais que pleurer et me lamenter auprès de mon bien-aimé Jésus. Ah, mon cœur vivait inquiet, tiraillé par des désirs et des aspirations continuelles. Je le sentais plus au ciel que sur la terre. Au ciel, rappelons-le, le ciel c'est Dieu, en Dieu. Déjà hors de ce monde. Mon cœur vivait inquiet, tiraillé par des désirs et des aspirations continuelles. Je le sentais plus au ciel que sur la terre. Je ressentais en moi quelque chose d'intérieur qui me rongeait sans cesse et rendait amer et douloureux le fait de devoir continuer à vivre. Mais l'obéissance mit un frein à ces peines qui étaient les miennes. Voyez ici, l'obéissance, la tempère et l'équilibre. En m'ordonnant absolument de ne pas désirer mourir, et que je devais mourir lorsque le confesseur me donnerait l'obéissance. C'est-à-dire, parce que si c'était la volonté de Dieu que je sois encore ici, eh bien il fallait qu'elle veuille aussi être ici. Alors, pour accomplir cette sainte obéissance, voyez-vous, l'obéissance lui fait voir quelle était la volonté de Dieu pour elle à ce sujet. Nous dirions, mais c'est ce qu'il y a de plus saint. Eh bien, même en cela, il fallait aussi faire que sa volonté soit une avec celle de Dieu. Alors, pour accomplir cette sainte obéissance, cette volonté de Dieu, disons, elle faisait tout son possible pour ne pas penser à cela, c'est-à-dire à aller au ciel et au fait que la terre lui semblait pénible, car au fond de moi, c'était une jaculatoire continuelle de désir de vouloir partir au ciel. C'est-à-dire le degré de... Oui, le désir qu'elle avait déjà de partir au ciel, et cela depuis toute jeune, depuis son enfance. Alors pour elle, imaginons ce que cela a été de vivre ici sur terre, un martyre continuel, surtout lorsqu'elle ne voyait pas Jésus, qu'elle ne le percevait pas clairement, n'est-ce pas? Et pourtant, malgré cette souffrance, elle est restée fidèle à agir.
donc ce qu'elle devait faire dans la divine volonté en apprenant, en avançant et en accomplissant ses actes. Autrement dit, ici, voyez comment nous découvrons davantage l'intériorité de Louisa et jusqu'où Jésus a vraiment œuvré en elle pour former ce royaume de la divinité comme au ciel ou sur la terre. Et ce que cela lui a coûté en souffrance aussi. Et ainsi, mon cœur s'est en grande partie apaisé, même si ce n'était pas complètement, mais il a appris à réfréner ses désirs. Si véhément et si ardent qu'il lui faisait perdre du temps pour agir ici sur terre. Vous voyez? Alors elle a renoncé même à ses désirs, on peut dire les plus saints, vouloir aller au ciel, et bien même à cela, car sinon elle aurait passé sa vie à ne vivre que de désirs au lieu d'agir ici à accomplir dans la divine volonté. Je confesse la vérité. Ah bien, elle dit, et ainsi mon cœur s'est en grande partie apaisé, même si ce n'était pas complètement. Je confesse la vérité, j'ai beaucoup manqué à cela, mais que pouvais-je faire? Je ne savais pas me retenir. Pour moi, c'était un véritable martyre. Mon Jésus bienveillant me disait, calme-toi. Qu'est-ce qui te fait désirer le ciel? Et je lui disais, je veux toujours être uni à toi. Mon âme ne supporte plus d'être séparée de toi non seulement un jour, mais même pas un instant. Alors, à n'importe quel prix, je veux partir. Alors Jésus disait, eh bien, si c'est pour moi, je veux te satisfaire. Je viendrai être avec toi, rester avec toi. Je lui disais, ah, et puis tu me laisses et je te perds de vue. Mais au ciel, ce n'est pas ainsi. Là-bas, je ne pourrai jamais te perdre de vue. Parfois aussi, Jésus voulait plaisanter. Et voici comment. Pendant que j'étais avec ses désirs, il venait rapidement et me disait, veux-tu venir? Je lui disais, où? Et lui, au ciel. Et moi, tu me le dis vraiment? Et lui, oui, dépêche-toi, viens, ne tarde pas. Et moi, d'accord, allons-y, mais je crains que tu veuilles plaisanter avec moi. Et Jésus, non, non, je veux vraiment t'emmener. Et pendant qu'il disait cela, je sentais mon âme sortir de mon corps et, avec Jésus, je m'envolais vers le ciel. Oh, comme je me sentais heureuse alors, croyant que j'allais quitter la terre. La vie me paraissait un rêve que j'avais déjà laissé derrière moi. La souffrance, oh, très peu. Alors que nous arrivions à un point élevé du ciel, on entendait le chant des bienheureux. J'encourageais Jésus à me faire entrer dans cette demeure bienheureuse, mais alors Jésus commençait à prendre son temps. Et intérieurement, je commençais à soupçonner que ce n'était pas vrai. Qui sait, me disais-je, si ce n'est pas une plaisanterie, qu'est-ce qu'il me fait? Si ce n'est pas une plaisanterie, qu'est-ce qu'il me fait? Plusieurs fois, je lui disais, mon cher Jésus, fais-le vite. Et lui me disait, attends encore un peu, descendons de nouveau sur la terre. Regarde, là-bas, un pécheur est sur le point de se perdre. Allons-y, peut-être qu'il se convertira. Prions ensemble le Père éternel. Qu'il ait pitié de lui, ne veux-tu pas qu'il soit sauvé? N'es-tu pas prête à souffrir n'importe quelle peine pour le salut d'une seule âme? Et Louisa lui disait alors avec ferveur, et moi, dit Louisa, oui, absolument tout ce que tu voudras que je puisse souffrir, je suis tout à fait prête à l'endurer, du moment que tu parviens à le sauver. Alors, nous allions ensemble vers ce pauvre pécheur. Nous essayions tant bien que mal de le convaincre. Nous lui présentions les raisons les plus puissantes et convaincantes pour le faire enfin céder. Mais tout cela restait malheureusement en vain. Bon, voyons ici, je vais interrompre un instant la narration. Voyons comment Jésus lui faisait aussi voir l'état des pécheurs.
Ici, par exemple, il s'agissait d'un seul parce que Jésus commence toujours ainsi, petit à petit, un à la fois. Et comment? Avec Jésus, Louisa commençait à réaliser cette activité d'aider, de collaborer, de coopérer à la sauvegarde des autres, à la conversion des pécheurs. Et elle explique la manière dont il le faisait. Voyons, nous allions vers ce pécheur, nous essayons de le convaincre. Comment? C'est-à-dire comment? Il dit, nous mettions devant son esprit, c'est-à-dire nous lui inspirions les raisons les plus puissantes pour le convaincre. C'est l'activité que Jésus accomplit dans les âmes, justement, et Louisa collaborait déjà avec Jésus pour faire cela. Jésus l'associait à l'œuvre de la rédemption. Alors ces inspirations, ces bonnes pensées que Jésus fait aussi avoir aux pécheurs. Il est dit ici, mais en vain dans ce cas, n'est-ce pas? Pour certains, cela suffit sûrement et ils se convertissent, mais il dit que dans ce cas, non, en vain. Alors Jésus, tout affligé, me disait, « Mon épouse, retourne encore une fois dans ton corps, prends sur toi les peines qu'il a méritées. » Ainsi la justice divine apaisée pourra lui faire miséricorde. Tu as bien vu que ces paroles ne l'ont pas touché, et tu as constaté que toutes ces raisons n'ont eu aucun effet sur lui. Il ne reste plus que les souffrances, qui sont les moyens les plus puissants pour satisfaire la justice et pour amener le pécheur à se rendre. Alors il me ramenait de nouveau dans le corps. Qui peut décrire les souffrances qui m'envahissaient? Eh bien là, je participais justement à la passion de Jésus, car c'est exactement ce que Jésus a fait. Il ne s'est pas contenté de nous inspirer de bonnes choses pour nous sauver, mais il a assumé tous nos péchés et les dettes que nous devons à Dieu en lui, et il a souffert pour nous. Alors Louisa participait aussi à cela. Qui peut décrire les souffrances qui m'envahissaient? Seul le Seigneur, qui en était témoin, le sait. Après quelques jours, il me montrait cette âme convertie et sauvée. Oh, comme Jésus était content. Et moi aussi. Eh bien maintenant, regardez ici, on peut voir qu'il y a une réponse précise à ce que tout ne soit pas seulement prière. Si nous voulons la conversion, ou si nous implorons la conversion de certaines personnes, parfois nous pouvons penser, mais j'ai déjà tant prié, je lui ai déjà tant dit, je lui ai déjà dit de lire tant de choses. Et ils n'écoutent pas et ne se convertissent pas. Ici, Jésus nous donne l'autre moyen. Quel moyen manque-t-il? Que nous souffrions pour eux avec Jésus, que nous offrions nos souffrances, que nous ayons dans la journée avec Jésus. Alors, c'est cela qui aide à la conversion des âmes. Ce n'est pas quelque chose de nouveau chez Louisa. Ici, nous voyons comment Louisa participait d'une manière très vive, très expérimentée, c'est-à-dire qu'elle le vivait vraiment ainsi. Mais par exemple, dans les apparitions de la Vierge à Fatima, rappelons-nous que c'est quelque chose de semblable. Elle leur a fait comprendre, elle leur a fait voir, vous vous souvenez, l'enfer aux enfants et voir comment de très nombreuses âmes se perdaient. Et ensuite, elle leur a dit de prier pour eux, mais pas seulement de prier. Elle leur a même enseigné quelques prières très belles, très en union avec Jésus, mais elle leur a aussi dit de se sacrifier pour eux ainsi qu'aux petits bergers. Ils faisaient tout cela, c'est-à-dire dans leur vie, on lit qu'ils passaient parfois toute la journée, par exemple, sans boire d'eau, ou faisaient n'importe quel type de sacrifice, énormément de sacrifices pour la conversion des pécheurs, et ils unissaient leurs sacrifices, leurs prières aussi, mais également leurs douleurs, disons ce qu'ils souffraient eux-mêmes, leurs sacrifices, leur mortification à ceux de Jésus dans le très saint sacrement, et les offraient ensemble. Alors voyez, les petits enfants de Fatima.
Ils ont atteint, même si cela ne paraît pas, un haut degré de sainteté et faisaient déjà ce genre de choses aussi. Je me souviens par exemple de Jacinthe, n'est-ce pas? Comment elle a aussi accepté volontairement de mourir toute seule sans que personne ne soit autour, pour s'unir au sacrifice de Jésus sur la croix, qui a lui aussi ressenti l'abandon du Père, et elle l'a fait pour les pécheurs, pour l'Église et pour toutes les intentions qu'ils avaient. Donc même les enfants peuvent en arriver à faire tout ce genre de choses. Disons donc que c'est quelque chose de très élevé, de très grand, d'une union très intime avec Dieu, mais ce n'est pas difficile. Nous pouvons tous le faire, même les enfants. Bon, je vais terminer cette partie et nous aurons fini. Mais ici, je le répète, on nous donne la clé pour aider à la conversion, parce que parfois nous pensons qu'il suffit d'insister avec des mots. Ce n'est pas seulement cela, c'est participer à la passion de Jésus. Nous avons déjà ici la clé pour aider à la conversion des personnes que vous souhaitez voir se convertir et qui ne l'ont pas encore fait. Et au passage, pour le monde entier, bien sûr. Après quelques jours, il me montrait cette âme convertie et sauvée. Oh, comme Jésus était content, et moi aussi. Qui peut dire combien de fois Jésus s'est ainsi amusé avec moi? Quand nous arrivions au moment d'entrer au ciel, et parfois même après y être entrés, il me disait parfois que je n'avais pas l'obéissance du confesseur et qu'il fallait alors retourner sur terre. Et je lui disais, tant que j'étais avec le confesseur, j'étais obligé de lui obéir. Mais maintenant que je suis avec toi, je dois t'obéir à toi, car tu es le premier de tous. Et Jésus me disait, non, non, je veux que tu obéisses au confesseur. Et pour ne pas m'étendre trop, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, il me faisait revenir sur terre. Ces façons de faire m'étaient très douloureuses. Eh bien, cela aussi, voyez-vous, Cela nous éclaire, n'est-ce pas? Ce que nous avons déjà dit une fois, tant que nous sommes ici sur terre, il faut obéir à l'Église, à l'autorité que Dieu a laissée à l'Église. Même Louisa le faisait, il lui disait qu'elle devait le faire et elle le faisait. Bref, ces façons de faire m'étaient très douloureuses. Il suffit de dire que je suis devenue si impertinente que le Seigneur, pour punir mes impertinences, n'a plus permis que ces scènes se répètent aussi fréquemment. Mais bon, au fond, voyons surtout aussi la relation de confiance qu'il y avait entre Jésus et Louisa, n'est-ce pas? Voyez? Pour pouvoir parvenir au mariage mystique, il faut aussi cela, avoir une confiance absolue en Jésus. S'il y a de la méfiance, s'il y a des peurs, c'est que l'âme n'est pas encore totalement livrée à lui et, en fait, elle ne connaît pas vraiment qui est Jésus ou ne l'a pas expérimenté. Nous devons donc nous débarrasser de toutes nos peurs et si nous en avons encore, même spirituelles, je veux dire, eh bien, même de n'importe quel type, n'est-ce pas? Mais surtout spirituelles et travailler dessus, comme on dit, n'est-ce pas? Travailler là-dessus pour augmenter notre confiance. Ne pas nous laisser emporter par nos pensées ou nos mauvaises habitudes, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir cette méfiance, il faut y travailler et se dire, voyons, ça, non, voyons, si en Jésus il y a la solution à tout, Jésus te la donne et je sais que tu vas y remédier. Et moi, je vais faire ma part, ce que j'ai à faire et le reste s'arrangera. Et voilà, n'est-ce pas? C'est-à-dire partir, enfin, oui. Nous débarrasser de ces peurs, que Dieu nous aide à avoir davantage cette confiance pleine et totale en Jésus. Enfin, eh bien, nous allons nous arrêter ici. Mais voyez comme c'est magnifique. Aujourd'hui, nous avons abordé ce point sur la façon dont Jésus a emmené de nombreuses fois Louisa au ciel. Et pas seulement dans le volume 1.
Plus tard, on verra aussi comment cela se manifeste dans les volumes suivants. Et il lui montrait tantôt une chose, tantôt une autre, sur la façon dont vivent les bienheureux au ciel, afin qu'elles puissent le vivre ici sur terre. Et qu'elles vivent comme au ciel ou sur la terre. Eh bien, que Dieu nous accorde de mieux comprendre cela, et que la divine volonté soit vraiment le paradis de l'âme ici sur terre, et que l'âme se transforme en le paradis de Dieu ici sur terre, et que nous le vivions déjà. Eh bien, que cela soit ainsi. Jésus, très cher, dans ta divine volonté, nous voulons donc te louer, te remercier, t'adorer en tout, dans toutes les choses que tu fais, mais tout particulièrement, nous reconnaissons, nous te remercions et nous t'aimons pour ce que tu as fait en Louisa, pour toute cette lumière que tu nous donnes à travers elle, pour cet appel à vivre comme au ciel, sur la terre, ainsi, dans nos circonstances, pour nous aider à faire de cela une réalité dans notre vie quotidienne. Merci. Et que nous formions réellement ce paradis de ta volonté dans notre âme, afin que tu puisses t'en réjouir ici sur la terre, et que nous aussi, nous vivions comme au ciel sur la terre. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.